Un soir de décembre 1961, ma mère avait 14 ans, sa sœur, ses parents, sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, arrivent à la gare de l'Est, à Paris. Ils arrivent de Bucarest. Le voyage a pris plusieurs jours. Ils ont traversé l'Europe en train. Ça a été un voyage incroyablement traumatisant et terrorisant. Ils ont été arrêtés à chaque frontière. Et encore aujourd'hui, ce voyage est si douloureux qu'il est difficile de le raconter dans la famille. Et moi, qui suis la première née en France, j'ai décidé de refaire le voyage à l'envers. L'agriculture roumaine était exsangue, le régime devait faire rentrer de l'argent frais et le régime avait besoin d'intensifier son agriculture et son élevage. Alors est née l'idée aberrante, absurde, extrêmement choquante aujourd'hui, que ce pays n'avait rien d'autre à vendre que ses juifs. Les juifs qui avaient voulu fuir la Roumanie pendant la Deuxième Guerre mondiale, les juifs qui auraient voulu rejoindre la Palestine juste après la guerre. Et la Roumanie s'est mise à vendre ses juifs. On a laissé sortir des juifs et en échange de ça, on a fait rentrer du bétail puisque la Roumanie avait besoin de bétail. Du bétail, essentiellement des cochons, des porcs extrêmement productifs qu'on faisait venir d'Europe du Nord. Donc on faisait rentrer des porcs et on laissait sortir des juifs. On importait des porcs et on exportait des juifs. Dans ma famille, le départ de Roumanie a été un moment si douloureux et si traumatisant qu'il est toujours difficile d'en parler. Dans ma famille, on ne se sent plus juif depuis plusieurs générations. Alors, on n'a jamais raconté la peur des juifs de Roumanie. Dans ma famille, on ne sait ni comment ni pourquoi on a réussi à fuir la Roumanie. Et mon livre à moi, il est né de ce silence.